programme vous a été offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, la ville de Goma vient d'être frappée par un drame ce jeudi. Un bateau en provenance de Minova dans la province du Sud Kivu a chaviré sur le lac Kivu à quelques mètres de son lieu d'accostage dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Des dizaines de personnes auraient péri. Les secours s'organisent sur place. Vous suivrez notre correspondant. Et les habitants de Masimanimba et de Yakoma, les oubliés du processus électoral, iront finalement aux urnes ce 15 décembre. C'est une énième date avancée par la centrale électorale qui tient cette fois à son application. Et le prix du carburant à la pompe a été revu à la baisse depuis ce jeudi dans la zone ouest. Une baisse de 13% pour lutter contre la cherté de la vie. Et crise au Liban, la RDC a annoncé préparer un plan d'évacuation pour les Congolais coincés au Liban suite aux affrontements qui opposent le pays à Israël. C'est l'ambassade congolaise en Égypte qui a pris le devant et a confirmé ce retour volontaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Merdi na maliza watu Mungu we, watu wa mingi we. Watu wanaisha Mungu we, wa mingi sana merdi. Comme vous venez de le voir, les images sont effroyables. Le bateau connu sous le nom de MV Merdi a chaviré cet avant-midi sur le lac Kivu à proximité du point d'accostage à Goma sous l'œil impuissant des riverains. Plusieurs dizaines de personnes y avaient pris place à bord. Le navire était en provenance de Minova dans la province du Sud Kivu. Les opérations de sauvetage et de secours ont eu lieu sur place. On écoute les explications de notre correspondant Pacheco Kavundama. C'est vers 10h heure locale qu'un bateau à provenance de Minova dans la province du Sud Kivu a chaviré à seulement quelques mètres de son lieu d'accostage à Kituku. Nous sommes dans la ville de Goma. Selon les sources contactées sur place, tous les passagers à bord de ce navire ainsi que les marchandises ont coulé dans le lac. Les causes de cet incident ne sont pas connues jusque-là, mais selon les témoins, la surcharge serait à la base de ces drames. Des morts, blessés graves et des disparus, dont de nombreux enfants, sont signalés parmi les victimes. La protection civile et d'autres services ont été dépêchés sur le lieu du drame pour repêcher les quelques survivants et les corps qui ont été acheminés dans différentes morgues de la ville de Goma. Déjà, des deux sont signalés dans différents quartiers de la ville volcanique et pendant ce temps, les gens continuent à se précipiter dans des morgues pour identifier les leurs. Notons que notre incident de ce genre a été signalé sur le lac Kivu mercredi où une pirogue en provenance de Calais pour la ville de Bukavu au sud Kivu a chaviré. Le bilan provisoire a fait état de 2 morts et de nombreux disparus. Et je le disais aussi au titre, enfin la date est connue pour la reprise des élections dans les circonscriptions électorales de Masimanimba au Kwilu et de Yakoma dans le nord Ubangi. Elles s'y tiendront le 15 décembre de l'année en cours. Le nouveau calendrier a été publié hier mercredi par la CENI. Des détails dans ce récit d'Héritier Tamba. C'est une annonce qui intervient près d'une année après la tenue le 20 décembre 2023 des élections générales en République démocratique du Congo. Dans son communiqué de presse numéro 047/CENI/2024 portant publication du calendrier réaménagé de la reprise des élections dans les circonscriptions électorales des Masimanimba dans la province du Kwilu et Yakoma au nord Ubangi, l'institution d'appui à la démocratie annonce que les scrutins des députés nationaux et provinciaux de ces deux circonscriptions
se dérouleront le 15 décembre de l'année en cours, excluant Kwamot, Rutshuru et Massissi. Du 31 octobre au 30 novembre 2024, soit 31 jours, il est prévu l'accréditation des témoins, observateurs et journalistes. Du 14 novembre au 13 décembre, soit 30 jours, il y aura la campagne électorale pour les candidats députés nationaux et députés provinciaux des Masimanimba et des Yakoma. Le 23 décembre 2024, la CENI annoncera des résultats provisoires de ces élections. Pour rappel, le 5 janvier 2024, la CENI avait annulé pour fraude et corruption les résultats des élections législatives, provinciales et communales dans certaines circonscriptions, dont celle des Masimanimba et Yakoma. Le calendrier initial de cette dernière prévoyait la tenue de ces scrutins le 12 juillet avant d'être reporté s'inédit pour des raisons financières. Et le ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a signé mercredi un arrêté révisant à la baisse les prix des produits pétroliers en RDC. Dans l'arrêté qui est entré en vigueur ce jeudi, le prix du litre de carburant dans la zone ouest est passé de 3 340 francs congolais à 2 990 francs congolais pour l'essence, soit une baisse de 13%. Il s'agit d'une mesure qui devrait soulager surtout les ménages et qui vise à lutter contre la cherté de la vie. Et puis, cette autre bonne nouvelle, le gouvernement de la RDC a, à travers son ambassade en République arabe d'Égypte, annoncé organiser le retour volontaire des Congolais vivant au Liban, ce au vu des conflits armés entre le pays et Israël. Les ressortissants de la RDC vivaient déjà le calvaire et manquaient où s'abriter, avaient alerté des personnes sur Internet. La détérioration de la situation sécuritaire au Liban n'a pas laissé indifférent le gouvernement congolais. C'est dans ce cadre qu'un processus de rapatriement volontaire pour les Congolais et leurs familles résidant au Liban a été déclenché. L'annonce a été faite par l'ambassade congolaise via un communiqué signé par Dimoto Kamesi Junior, premier conseiller de cet organe, sur les réseaux sociaux X, ex-Twitter, ce mercredi 2 octobre 2024. Par ce communiqué, l'ambassade de la République démocratique du Congo en République arabe d'Égypte au Caire demande à ceux qui sont intéressés de transmettre le document ci-après pour les formalités y afférentes. Les copies de passeport en cours de validité ou ayant expiré, une photo passeport, tout document prouvant les liens familiaux avec un citoyen des nationalités étrangères. Ces documents énumérés doivent être envoyés à l'adresse électronique consular@abarterlecaire.com. Depuis quelques jours, la situation sécuritaire au Liban ne cesse de s'aggraver. La mort du leader du Hezbollah et homme politique puissant du pays, Hassan Nasrallah, plonge le pays dans un chaos total. Ces processus de rapatriement visent à protéger les ressortissants congolais qui se trouvent dans cette région et aussi faciliter leur retour dans un cadre organisé et sécurisé. Ici de signaler que l'ambassade de la République démocratique du Congo en Égypte, dirigée par l'ambassadeur Kassongo Musenga, a comme extension de juridiction les Liban et les Koweït. Et la chaîne Canal Pop de Canal+ émet depuis le début de ce mois. Sa suspension a été levée par le Conseil d'État qui n'a pas rencontré l'avis des avocats du Conseil supérieur de l'audiovisuel congolais. Pour rappel, le régulateur des médias congolais, le CESAC, avait suspendu la chaîne pour avoir diffusé l'émission The Bachelor, dont le contenu est jugé offensant et contraire aux bonnes mœurs. La chaîne câblée avait protesté contre la décision devant la justice. C'est la chaîne elle-même qui l'avait annoncé. Suite à la décision du Conseil d'État, nous avons le plaisir de vous informer de la levée de la suspension de la chaîne Canal+ Pop et de l'émission The Bachelor de ce lundi 30 septembre 2024. Le bras de fer entre Canal+ et les CESAC est arrivé à son terme, après avoir tordu le bras de la filiale du groupe Vivendi en suspendant sa chaîne de télévision Canal+ Pop pour avoir diffusé les The Bachelor, jugés immoral. La justice congolaise a finalement donné raison à Canal+, une décision que les CESAC a eu du mal à accepter. La confrontation devant le juge avait tourné autour de la légalité de la décision prise par l'autorité de régulation des médias congolais, qui semble-t-il était prise lors d'une plénière dont le quorum n'était pas atteint, mais aussi pour vice de procédure. Le CESAC aurait infligé cette sanction sans commencer par une mesure en demeure telle que les dicte la loi organique. Mais pour le CESAC, il s'agissait d'un cas exceptionnel. Qu'en cas de flagrance,
le bureau du CESAC prend des mesures conservatoires parce que il faut répondre à la nécessité dictée par l'impératif d'ordre public. Donc, des mesures conservatoires ne sont pas dictées par la procédure ordinaire. C'est une procédure de flagrance. Vent debout contre tous les contenus dépravant le mœurs, que ce soit dans les médias traditionnels ou dans les médias sociaux, le CESAC a essuyé un premier revers jusque-là. Parmi les 21 missions lui reconnues par la loi, les conseils est notamment chargé de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de protéger les enfants des effets néfastes et pervers de l'Internet, une mission à laquelle s'attelle son président, Christian Bossembe. Et puis la paye à la main des agents de la Direction générale des recettes de Kinshasa appartient désormais au passé. Comme il avait promis, le directeur général intérimaire de la DGRK, Rudy Kakala, a assisté personnellement mercredi à la paye des agents, cette fois à la banque. La paye vient d'être lancée. Les premiers lots de 300 agents déjà contrôlés ayant rempli les critères sont en train d'être payés. Tous les agents qui étaient payés manuellement doivent se rassurer du débit effectif de la paye au niveau de la Sophie Bank, une des banques partenaires de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Notre visite aujourd'hui s'attrait à la paye. Vous savez bien, on a lancé le contrôle physique des documents administratifs des agents qui étaient autrefois payés à la caisse, couramment qu'on appelle les Maboko Bank, et c'est ainsi qu'on a voulu bancariser la situation de leur paye. Il y avait des soucis techniques, c'est ainsi qu'on a effectué une descente ici pour décanter la situation. Et on a pu constater la lenteur qu'accuse cette paye est due principalement aux formalités administratives au niveau de la banque. Mais là, la situation vient d'être décantée, la paye vient d'être lancée et le premier lot de 300 agents déjà contrôlés et ayant rempli les critères, donc sont en train d'être payés au niveau du guichet de la banque. Et nous précisons que les comptes sont ouverts et déjà crédités. Donc c'est question de bien remplir le formulaire et apporter tous les éléments nécessaires pour être payé. Signalons que cette opération intervient après les contrôles physiques des agents par les inspecteurs de la régie financière de la capitale. Ces contrôles physiques sera clôturé ce vendredi 5 octobre et tous les agents payés manuellement seront désormais pris en charge par la banque. Pour rappel, le DG Adi Intérim Rudy Kakala a effectué une descente auprès des Sophie Bank pour s'imprégner personnellement du déroulement de la dite opération. Et en football cette fois, tombeur des Lionceaux indomptables en demi-finale de l'Union de fédération de football de l'Afrique centrale. Les Léopards retrouvent la phase finale de la CAN 11 ans après. La dernière fois que le Congo était à la CAN remonte en 2013 avec la génération de Chancel Mbemba et y retourne après plusieurs années. Guy Boukassa, qui a fait face à plusieurs difficultés, s'en est grandement réjoui. On écoute les sélectionnaires de Léopards U20 en conférence de presse d'avant-match. Et on va terminer en musique. Félix Oazekwa et le comédien Freddy Bonganda, alias Mama Mbalio Sombo, ont uni leurs talents pour produire une chanson éducative intitulée C'est quoi ça? Ce titre aborde l'impact négatif des réseaux sociaux sur l'éducation et la morale des jeunes Congolais, déplorant la prolifération de contenus immoraux accessibles à tous. Selon les deux artistes, les réseaux sociaux contribuent à une dégradation rapide des valeurs sociales, en particulier. Nous avons le rappel des principaux titres de ce journal. La ville de Goma a été frappée cet avant-midi par un drame. Un bateau en provenance de Minova, dans la province du Sud Kivu, a chaviré sur le lac Kivu à quelques mètres de son lieu d'accostage dans le chef-lieu du Nord Kivu. Des dizaines de personnes y ont péri. Et les habitants de Masimanimba et de Yakoma, les oubliés du processus électoral, iront finalement aux urnes ce 15 décembre. C'est une énième date avancée par la centrale électorale qui tient cette fois à son application. Le prix du carburant à la pompe a été revu à la baisse depuis ce jeudi dans la zone ouest, une baisse de 13% pour lutter contre la cherté de la vie.
Et crise au Liban, la RDC a annoncé préparer un plan d'évacuation pour les Congolais coincés au Liban suite aux affrontements qui opposent le pays à Israël. C'est l'ambassade congolaise en Égypte qui a pris le devant et a confirmé ce retour volontaire. On va passer à la revue de presse à présent. Restez avec nous, madame, messieurs. Et comme tous les jeudis, nous allons lire les journaux parus ce jour avec Moïse Chamala qui est là. Moïse, bienvenue à toi. Merci Gaëtan et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Dialogue en RDC, Tshisekedi dit non, mais laisse la porte quand même ouverte. Tout justement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, c'est ce qui a été résumé du propos du président de la République, Félix Tshisekedi, lors de sa dernière conférence donnée devant les compatriotes congolais à Budapest. Gaëtan Kouba-Bouranzi, il est écrit à la une du média Info7, Félix Tshisekedi clôt les débats, ni nécessité, ni urgence d'un dialogue politique. Et bien Gaëtan, le président de la République a mis un terme aux spéculations entourant un éventuel dialogue politique en déclarant lors de son échange avec la diaspora congolaise en Hongrie qu'il ne perçoit ni la nécessité ni l'urgence d'un tel dialogue en affirmant que le pays n'est pas en crise politique. Tshisekedi adopte une posture pragmatique face à une situation complexe où les enjeux socio-sécuritaires nécessitent une attention immédiate et concentrée. Gaëtan Kouba-Bouranzi à la une également du média Les Journaux, il est écrit l'idée d'un dialogue à la Fayoulou ne fleure pas Félix Tshisekedi. Eh bien Gaëtan, d'après Félix Tshisekedi, cette position s'inscrit dans un contexte où les dialogues politiques en RDC ont souvent débouché sur des arrangements temporaire sans véritable impact sur la réalité du terrain. Toutefois, cela ne signifie pas un rejet total des échanges. Au contraire, les présidents expriment, j'allais dire, sa disponibilité à discuter avec tous ceux qui souhaitent, mais dans un cadre qui respecte les lois et qui ne soit pas entaché des menaces ou d'intimidation. Forum des As a renchéri que Félix Tshisekedi, tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même les chefs de l'État s'il les désire. Ces médias, Gaëtan Kouba-Bouranzi rappelle que depuis plusieurs semaines, l'opposant Martin Fayoulou plaide pour un dialogue national inclusif afin de faire face aux crises que traverse la RDC. Selon Fayoulou, ces dialogues devraient réunir les acteurs sociopolitiques autour d'une table pour discuter des enjeux sécuritaires et économiques qui touchent les pays, notamment l'agression rwandaise. Mais après Budapest en Hongrie, Tshisekedi est attendu ce vendredi en France au sommet de la francophonie. C'est à la une du média La Prospérité. Eh Gaëtan, après avoir achevé mardi 2 octobre son séjour de 72 heures à Budapest avant les rendez-vous de la francophonie, en attendant ce vendredi 4 octobre s'ouvre à la Villers Côte-Terrette en France les 19e sommets de la francophonie où est attendu le président congolais Félix Tshisekedi. Et toujours en RDC, le changement de la Constitution divise la classe politique. Effectivement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, malgré cette tollée sur la toile, Augustin Kabouya ne compte pas lâcher. À la une du quotidien Nouveau Congo, il est écrit Gaëtan Kouba-Bouranzi, pendant qu'Enanga se concentre sur les minéraux de Roubaya, l'UDPS Kabouya veut modifier la Constitution. Eh bien, pendant que les partis présidentiels taillent bavette sur comment modifier la Constitution dans l'est du pays, Corneille Nangaa et ses copains du M23 puis les minéraux de Roubaya dans les Massissi, une différence d'attention qui sidère une partie de l'opinion congolaise, dont la société civile du Nord Kivu, qui accuse les rebelles du M23 d'exploiter illégalement les minéraux à Roubaya. Elle affirme que les prix du coltan a plus que doublé. Gaëtan Kouba-Bouranzi, derrière la patronne de la MONUSCO, Bintou Keïta,
a quant à elle évoqué les chiffres des $300,000 par mois uniquement pour les coltans. Les M23 a pris les contrôles de début mai 2024 de la cité des Roubaya, d'où est extrait les coltans. Eh bien, toujours dans les mêmes chapitres, Chronique Écho écrit à sa une, révision constitutionnelle. Didier Caméré s'oppose à la proposition prise par Augustin Kabouya. Alors que Gaëtan Koubabouranzi, l'UDPS Kabouya, justifie les changements de la Constitution par les soucis d'assouplir certaines dispositions afin de permettre au président de la République de jouir du plein pouvoir. L'UNC, à travers Didier Caméré, pense que les quelques petites lacunes qui se trouvent dans la Constitution Gaëtan n'empêchent nullement les gouvernements à assurer la sécurité territoriale, d'instaurer l'état des droits et répondre aux besoins sociaux de la population congolaise. Merci beaucoup. Moïse Tchamala. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Koubabouranzi. Et c'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous également de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous est offert par Illico Cash.